Illustrer le théorème qui dit que quand une suite UN ne tend pas vers 0, alors la série sigma DUN diverge. Alors plutôt, il est présenté sous cette forme-là. Quand une série converge, son terme général tend vers 0, mais on l'utilise sous forme de contraposé. Alors on va voir quelques exemples. Donc on va étudier les séries sigma DUN. Donc on va montrer qu'elles divergent. Dans un premier cas, on va prendre UN est égal à 1 plus 1 sur n à la puissance n. Donc la première chose qu'on examine, c'est si le terme général tend vers 0. Parce que s'il ne tend pas vers 0, la série va diverger. Alors on voit qu'ici, c'est assez facile à voir, parce que vous constatez que 1 plus 1 sur n est toujours plus grand que 1. Et donc, si je passe à la puissance n, ça va être plus grand que 1 puissance n. Et 1 puissance n étant égal à 1, eh bien j'ai toujours un supérieur ou égal à 1. En conséquence, il est clair que un ne tend pas vers 0 et la somme des un diverge. Alors, dans le cas où le terme général ne tend pas vers 0, on dira qu'elle diverge grossièrement. Deuxième exemple, petit b, un peu plus subtil, je vais prendre un est égal à 1 moins 1 sur n, puissance n. Alors là, évidemment, je ne peux pas faire la même chose puisque 1 moins 1 sur n est plus petit que 1, donc ça va bien tendre vers 1, mais comme d'une part n tend vers l'infini, 1 à la puissance infinie, c'est indéterminé. Alors, pour se tirer de cette affaire, eh bien, on n'a pas trop le choix, on va essayer d'expliciter cette expression pour obtenir sa limite. Et on remarque, en utilisant l'exponentielle, que 1 moins 1 sur n puissance n, c'est exponentielle de n, ln, de 1 moins 1 sur n. Et là, c'est intéressant parce qu'on a un log de 1 moins 1 sur n avec 1 sur n qui tend vers 0. Or, on sait, grâce au développement limité, que ln de 1 plus u, c'est u plus un petit o de u. Bien sûr, lorsque u tend vers 0. Donc, en prenant u égale moins 1 sur n, je vais avoir ln de 1 moins 1 sur n, c'est égal, donc quand n tend vers l'infini, à moins 1 sur n plus un petit o de 1 sur n. Appliqué à mon expression de un, je vais avoir un est égal à exponentielle de n facteur de moins 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Et là, en développant, je vais avoir exponentielle de moins 1 plus un petit o de 1. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que ça tend vers exponentielle de moins 1 qui est différent de 0. Donc là encore, j'ai un qui a une limite différente de 0. Et je peux en conclure que la somme des un, là encore, diverge grossièrement. Dernier exemple, un peu plus compliqué, mais assez classique. On va prendre un est égal à cosinus n. Alors, le graphe du cosinus permet de penser que cosinus n ne va pas tendre vers 0. Alors, comment on va s'en apercevoir? Eh bien, en faisant une démonstration par l'absurde, en supposant que un tend vers 0. Alors, comme un égale cosinus n, ça tend vers 0, en décalant, je vais avoir cosinus n tend vers 0 et cosinus n plus 1 tend vers 0. Oui, mais cosinus n plus 1, on peut remarquer que c'est
cosinus n cosinus 1 moins sinus n sinus 1. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça tend vers 0, ça tend vers 0, et par conséquent, le sinus n que j'entoure ici va aussi tendre vers 0. Il suffit de l'expliciter en fonction des autres. Sinus n est égal à donc 1 sur sinus 1 facteur de cos n cos 1 moins cos n plus 1. Et si vous faites tendre vers l'infini, donc ça va tendre vers 0, ça va tendre vers 0. Donc, je vais avoir sinus n qui tend vers 0. Récapitulons. J'ai d'une part cosinus n qui tend vers 0, d'autre part sinus n qui tend vers 0, et je sais que on a la relation 1 est égal à cosinus carré n plus sinus carré n. D'après ce qu'on vient de voir, ça devrait tendre vers 0. Mais comme 1 est fixe, il ne peut pas tendre vers 0, et je me retrouve avec une situation absurde. En conclusion, j'en déduis la chose suivante. J'en déduis que UN ne tend pas vers 0, et donc somme des UN diverge grossièrement.